C'est pas seulement le fait de chanter, c'est pas seulement le fait de peindre des tableaux, mais c'est aussi la première des libertés et le principe même des droits de l'homme dans sa globalité, dans son indivisibilité et dans son universalité. Comme je dis, c'est d'abord l'hymne à la vie. Les droits de l'homme, c'est l'hymne à la vie. C'est comment on fait pour protéger la vie, comment on fait pour l'épanouir. Quand vous êtes mort, vous ne connaissez plus de droits. Il y a extinction des droits d'ailleurs sur le plan juridique dès que vous mourrez. Donc à partir de ce moment-là, nous on est arrivé dans le cadre des droits culturels à ce que nous appelons les pratiques positives et les pratiques négatives. Et on est allé jusqu'à développer ce qu'on a appelé les contre-argumentaires culturels. À côté du français, il est très important aussi de comprendre ça. Et c'est ça qui fait le développement aussi de votre milieu, de votre pays. La culture, cela fait partie. La langue fait partie de notre culture. Et ça fait partie des problèmes que nous avons. Moi, je me rappelle, mon enfant, quand il était né, on lui apprenait seulement le français. Mais à l'école, il y a une discipline. Donc, il faut parler la langue nationale. Tout de suite, on lui a donné deux. Dans ce domaine-là. Mais quand il est revenu, j'ai vu dans son carnet de notes, cette note, j'ai compris tout de suite que je n'étais pas en train de lui faire du bien. Une chose est sûre, quand il va aller à l'école, il va apprendre le français à l'école. Mais à la maison, je dois lui apprendre aussi sa langue nationale. Je voudrais dire, voilà pas la position que j'occupe au fond d'aide à la culture. Moi, je pense que les acteurs culturels qui sont ici, et ceux qui me connaissent le savent, et nous allons voir comment faire pour que les projets des acteurs culturels soient financés, quel que soit le domaine. Je suis sûr que la réponse peut être différente si on est en réseau, si on se met à 10 ensemble et que nous avons la même vision. Si tu me touches, tu touches à la même communauté. Donc parce que comme on est individuellement, c'est souvent un Gaston, on ne peut rien faire si on n'est pas ensemble. C'est ça. Pour poser la question, je pense qu'il faut que dans le réseau, il faut que nous soyons ensemble, il faut que nous travaillions ensemble. Parce que je peux dire par rapport à ça. Artwatch Africa, c'est un projet de Artayal Network. Alors, Artayal Network, c'est une ONG panafricaine qui est présente dans 40 pays et qui réunit les artistes et tous les acteurs et promoteurs culturels pour développer la culture sur le continent. Alors, Artwatch Africa est né d'un constat, c'est-à-dire qu'on a remarqué que la liberté d'expression, quand on dit liberté d'expression, on pense toujours à vous, la presse, et on oublie très souvent que l'artiste a besoin d'être libre pour créer, de s'exprimer, exprimer ce qu'il est, exprimer sa culture. Et il y a beaucoup malheureusement d'artistes qui sont arrêtés, censurés. Et donc c'est né un peu de ce constat-là. La première phase de ce projet, donc d'abord, c'est de définir ensemble sur ce qu'on entend par droit de l'artiste et réunir tout le monde pour avoir les mêmes définitions et développer une stratégie, un mécanisme pour défendre les droits de l'artiste. Nous avons tous la même croyance. Nous n'avons juste pas les mêmes vœux. Parce qu'au final, à être Shalom ou bien Aleikum, Bouddha ou même Vaudou, c'est vers l'espérance que nos prières s'envolent. Et ce n'est pas l'appartenance à une religion qui prédit que la cueillette sera bonne. Nous avons tous la même évanescence. Nous n'avons juste pas les mêmes enterrements. Parce qu'au final, sous terre, nous devenons tous, je dis bien tous, des ossements. Et qui est né poussière, s'en retournera à sa poussière. Merci.